Axel Merrill est en train de faire un carton. Il est en train de secouer la toile. On va en parler d'un point de vue stratégique. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en pleine forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Alors aujourd'hui je veux parler d'un sujet un peu people, mais surtout culturel et stratégique. Parce que vous savez que quand j'aborde l'actualité people ici, c'est toujours d'un point de vue leadership, mindset, business, entrepreneuriat. Puisque c'est de ça qu'on parle sur cette chaîne, si tu es là pour la première fois, je t'invite à t'abonner pour accélérer ta croissance professionnelle et personnelle, pour rêver, oser crier et être rock. C'est notre mantra. Alors, de quoi il s'agit? Déjà, je voudrais situer les choses dès le départ. Je ne connais pas personnellement Axel Merrill. Donc, mon analyse, elle va être totalement objective. Il n'y a que la nationalité qui nous lie, parce que je ne le connais pas personnellement. Il est béninois, je suis béninois. J'ai fait il y a quelques jours une vidéo parlant de Suspect 95 avec sa marque de vêtements qu'il avait sorti, en expliquant comment je trouvais qu'il était, selon moi, un des artistes les plus futés, d'accord, de la scène urbaine francophone. Je ne connaissais pas non plus, je ne connais pas Suspect 95 personnellement non plus. Donc quand je parle de Will Smith et d'autres personnes, c'est pareil. Mon but ici, c'est de vous amener à voir les choses sous un autre angle, avec un autre regard que celui qui généralement est présenté de façon très crue ou superficielle. Alors, Axel Merrill, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un web humoriste béninois. C'est d'abord un web humoriste béninois. Je dis d'abord parce qu'il a été connu pour ça. Il s'est fait connaître avec les différents sketchs qu'il faisait, et qu'il continue de faire d'ailleurs. Et je crois que ça fait quand même une dizaine d'années, hein, peut-être 8-9 ans je crois, qu'il est actif sur les réseaux sociaux. Il est extrêmement connu. Si on parle de lui aujourd'hui, c'est parce qu'il a sorti un clip. Il y a quelques heures, je veux dire environ 48 heures, et je parle au moment où je fais la vidéo, hein. Nous sommes le lundi 8 mai, voilà, donc quand vous la regarderez, les choses auront certainement changé. Mais en 48 heures à peine, il est en train de boucler 2 millions de vues sur les réseaux sociaux, sur YouTube, pardon, pour son clip. 2 millions de vues. Donc c'est une des performances les plus fulgurantes pour des artistes urbains francophones. En sachant qu'Axel Merrill à la base n'est pas un chanteur. Il chante aussi, mais il ne s'est pas fait connaître pour ça. C'est pas comme s'il a développé une carrière pendant de longues années. Donc l'exploit est d'autant plus impressionnant. D'accord? Je voudrais remettre les choses aussi dans leur contexte. Cet exploit d'Axel Merrill, ce n'est pas le premier. C'est quelqu'un qui bat des records depuis qu'il a commencé sa carrière de web humoriste. À plusieurs reprises, je n'ai plus les chiffres en tête, mais je me souviens d'avoir vu à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux qu'il venait d'atteindre tel nombre d'abonnés et que c'était le premier béninois. Ah, et parfois pas seulement béninois, parfois ça englobe plusieurs nationalités d'Afrique francophone. Donc c'est un jeune homme qui a l'habitude de battre des records, il faut le lui reconnaître et lui dire bravo. Il y a 3 mois de cela, il avait sorti un clip. Je ne le savais pas. C'est en préparant cette vidéo que je suis allé justement sur sa chaîne YouTube, où, tenez-vous bien, il a 1 million d'abonnés. Et je ne parle pas de Facebook et autres, hein. Je pense qu'il a, sur certains réseaux sociaux, 2 millions ou plus. En tout cas, il a franchement une fanbase extraordinaire. Et vous allez comprendre là où c'est important tout à l'heure. Il y a 3 mois donc, il a sorti un clip que je n'avais pas vu passer, qui s'appelle, je crois, le Lili. Enfin, il faut bien comprendre que c'est un web humoriste, donc c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour. Donc bien que le titre est assez amusant. Et c'était du compas. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un genre de zouk haïtien. Je crois que je ne me trompe pas. C'est originellement d'Haïti, je crois. Et ce morceau a cartonné. Un morceau sorti il y a 3 mois, un clip sorti il y a 3 mois, qui aujourd'hui comptabilise 3 millions de vues. On n'en a pas autant parlé que cette fois-ci pour plusieurs raisons. Le clip qui est sorti il y a 48 heures a beaucoup d'ingrédients qui ne peuvent qu'en faire un succès. Et c'est là que je veux qu'on regarde les choses de façon intelligente. Il ne s'agit pas ici de dire j'aime cette chanson, je n'aime pas cette chanson. Ne regardez pas ça sous ce prisme-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est comment est-ce qu'il arrive, Axel Merrill, à faire 2 millions de vues avec un clip, alors que ce n'est pas quelqu'un qui est connu pour être un chanteur. Qu'est-ce qui s'est passé?
J'ai vu la toile s'emballer. Beaucoup de gens, au Bénin surtout, hein, on a bu de tout. Ah oui, on n'a jamais soutenu au Bénin. Maintenant, les gens disent que ceci, que cela. Ah oui, mais ce n'est pas un vrai chanteur. Ah oui, mais c'est ceci, c'est cela. Bref, comme pour tous les buzz, chacun y va de son appréciation. Mais au-delà de l'appréciation artistique que chacun peut en faire, c'est surtout l'exploit qu'il faut regarder et chercher à comprendre comment il y est arrivé. Je vais vous donner, moi, mon point de vue et mon analyse. Axel Merrill a joué sur deux leviers extrêmement importants. Le premier, je l'ai évoqué dans la vidéo sur Suspect 95 que je vous invite à aller voir, qui est très édifiante aussi pour tous ceux qui sont friands de business, d'entrepreneuriat, de stratégie. C'est la communauté, la première raison. Ce qu'Axel Merrill vient de faire, ce n'est pas de la magie. C'est un exploit qui s'explique parce qu'il a pris le temps de construire une communauté. Ça fait une dizaine d'années que ce jeune homme fait des vidéos tout le temps. Je pense qu'à ses débuts, il en faisait plusieurs fois par semaine, hein, des vidéos. Je ne connais pas sa cadence actuelle, mais c'est quelqu'un qui était tout le temps présent dans l'univers cybernétique, en tout cas Internet, sur la toile. Et parmi les web humoristes francophones de cette nouvelle génération, c'est un de ceux qui a explosé à l'international, c'est-à-dire qui a eu beaucoup d'écho dans les autres pays très vite. Il y a lui, il y a Jojo, qui est d'ailleurs un de ses compères, et de nombreux autres jeunes. Donc, il a une communauté solide. Quelqu'un qui cumule des millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, il ne va pas sortir un clip et faire 10 000 vues, ni 5 000 vues, ni même 20 000, 30 000 vues en une journée. Bien sûr que non, parce que la fanbase est déjà là. Donc les gens qui peuvent consommer le produit, ils sont déjà présents. Est-ce qu'ils l'aimeront? C'est une autre question, mais déjà ils vont le consommer. Donc il y a ça qui explique le succès, en premier, la communauté. Ok, je ferai bientôt, enfin dans quelques jours, vous aurez une vidéo sur Cristiano Ronaldo et vous verrez qu'il y a un point commun qu'on retrouve chez toutes les personnes qui sont connues, quel que soit le domaine, et qui parviennent à développer d'autres activités. C'est la communauté, c'est des gens qui ont une grosse communauté. Youssoupha, Suspect, Axel Merrill, que vous parliez de Jay-Z, que vous parliez de Beyoncé, à des échelles différentes, c'est pareil. Ce que vous devez développer, c'est votre communauté. Moi, je développe la communauté rock et je vais à mon rythme. Les choses vont à leur rythme. Chacun de vous doit développer sa communauté autour de son produit, de ses services, ou alors de sa personnalité, de sa personne. Faire son branding. Tant que vous n'avez pas de communauté, vous ne pouvez absolument rien faire. Et on va parler aussi d'un autre point, qui est le second, et qui est très très important pour moi. Dans le succès d'Axel Merrill, et dans tous les succès, ça occupe une place importante. C'est la stratégie. Eh bien oui, il faut savoir que ce clip, c'est une leçon quand même de marketing. Premièrement, Axel Merrill a commencé à faire des lives il y a quelques semaines avec Kim, elle s'appelle, oui, Kim, la fille de Makosso. Et d'ailleurs, le clip dont on parle, c'est le clip de la chanson Kimi, ce qui vient de sortir là. Donc qui porte le nom, je crois, le petit nom de la fille. Les lives qu'il faisait avec la fille de Makosso, moi je ne les ai pas regardés. Généralement, je regarde l'actualité, je vois les grands titres. C'est même comme dans les journaux ou les magazines. Hein. Je lis les titres et puis je peux lire en diagonale de ligne. Je sais un peu ce dont on va parler et je continue. Donc, je n'ai pas suivi les lives, mais j'avais compris à travers quelques commentaires que j'ai vus de ci, de là, qu'il avait donc joué un petit peu un jeu de séduction avec la fille de Makosso. Est-ce que c'est fictif ou réel? J'en sais rien, ce n'est pas le but de cette vidéo. Ce qui est certain, c'est qu'il a su capitaliser sur un élément, le buzz. Est-ce que c'est un nouveau couple qui se forme? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Les gens en sont friands. Encore une fois, il ne s'agit pas de savoir si c'est bien ou pas. Les gens en sont friands. Il a servi aux gens ce qu'ils voulaient voir. Et comme il a une grosse communauté, et que Makosso également a une grosse communauté, et qu'il pousse sa fille, qui se lance, je crois, dans les affaires, eh ben, ça a créé tout un buzz. Je ne sais pas combien de lives il y a eu. Moi, je crois que j'ai dû voir deux fois des posts à ce sujet. Peut-être qu'il y en a eu plus. Mais globalement, les gens étaient déjà psychologiquement préparés à voir quelque chose. Ils ne s'attendaient peut-être pas à un clip, pour la plupart. Mais ils savaient que quelque chose se tramait. Donc, il a allumé l'étincelle. Et forcément, quand le clip est sorti, avec le nom de la fille, avec l'extrait, tous ceux qui suivaient un peu cette actualité, mais ils ont foncé voir le clip, même au-delà de sa communauté de fidèles. Donc il a su jouer véritablement sur ça. Il y a eu une stratégie qui a été pensée en amont, avec un buzz orchestré. Et c'est souvent ce qui fait défaut aux artistes.
que nous sommes, puisque j'en fais partie. C'est l'absence de stratégie. C'est le fait de penser que le talent seul suffira ou qu'une bonne œuvre suffira. Comme le talent, c'est 20%, je le répète, je le dis même dans la chanson Encore de mon album de développement personnel Soyons Rock, que je vous invite à aller écouter, le lien est dans la description. Le talent, c'est 20%, c'est pas suffisant pour faire un vainqueur pur sang. Il y a d'autres ingrédients, dont le buzz. Il a su jouer là-dessus, il a tout compris. Puis, dans ce clip, vous avez d'autres ingrédients. Placement de produits. Ah, ben, la fille de Makosso également surfe là-dessus. Quels sont les deals qu'il y a eu à ce niveau-là? C'est entre eux, mais ce qui est sûr, c'est que ça profite aux deux parties. Puisqu'on voit à un moment, je crois, Kim Beauty ou Make-up, je sais plus, mais je crois qu'elle lance une gamme de make-up, je pense, c'est ce que j'ai cru comprendre dans le clip. Et c'est bien positionné. On retrouve donc Kim en personne, donc la fille de Makosso, qui commence à avoir du succès sur les réseaux sociaux, en tout cas de la notoriété, de la visibilité, on va dire ça comme ça. On la retrouve dans le clip, donc elle aussi, elle ramène sa communauté. Makosso étant son père, il ramène sa communauté. Et pour couronner le tout, Michel Gou est en guest dans le clip et joue le père de la fille. Bon, on se retrouve avec combien d'ingrédients? Regardez, on a déjà une chanson qui parle d'amour. Dans 1000 ans, ça fonctionnera toujours cette thématique. On a un morceau qui est Zouk Kompa. Ça rappelle beaucoup de choses nostalgiques. Les gens qui ont connu C'est pas Poudas, Alan Kaveh et tout ça. Et aux plus jeunes, la thématique, elle suffit. L'amour. Le beat et l'arrangement sont très bien. Moi, je trouve que la musique, elle est très bonne. Au niveau instrumental, au niveau des arrangements, c'est bien léché. Donc, on a tous ces ingrédients-là réunis. On a des guests. La fille de Makosso et Gou Michel. Et on a un clip d'une qualité visuelle exceptionnelle, il faut le dire. La qualité visuelle est exceptionnelle. Alors après, on aime ou on n'aime pas le morceau, mais il faut reconnaître que le clip est de bonne qualité, c'est un clip de bonne facture. Et ce n'est pas juste un clip de bonne facture, comme je l'ai dit déjà, il y a eu une préparation, une stratégie. Derrière ce succès, 2 millions de vues en 48 heures, il y a de nombreuses petites mains qu'on ne voit pas. Toute l'équipe de réalisation, mais toute l'équipe qui a bossé sur la strat digitale, certainement avec Axel Meril. Et c'est tous ces gens-là qu'il faut féliciter. Parce que, honnêtement, pour quelqu'un qui n'a pas une carrière musicale, même s'il a une grosse communauté, qui n'avait pas une grosse carrière musicale, et qui commence à multiplier maintenant les sorties, parce qu'en 3 mois, là, ça fait le deuxième gros clip qu'il fait. Il faut reconnaître que c'est quand même un exploit. Il y a peu d'artistes en Afrique francophone qui parviennent à faire ça. Et même en France, il y en a peu qui parviennent à atteindre aussi rapidement ce genre de stats. Donc bravo à Axel Meril. Prenons-en de la graine. Essayons de comprendre ce qui a fonctionné, comment il l'a fait. Et un autre ingrédient qu'il ne faut pas que j'oublie, majeur de ce succès, c'est la communauté ivoirienne. Évidemment, la Côte d'Ivoire est la plateforme culturelle en Afrique francophone. C'est le hub culturel. La preuve, tous les artistes francophones qui veulent faire leur promo sont obligés de passer par Abidjan. C'est un passage obligé. Les Ivoiriens consomment. Ils avaient déjà adopté en grande partie Axel Meril, puisque tous les web humoristes qui excellent en Afrique francophone, ils ont une grosse base au Cameroun, fanbase, je veux dire, Cameroun, Côte d'Ivoire, parce que les populations sont plus importantes que dans les petits pays comme le Bénin, le Togo, je dis petit en termes de population, évidemment, et la consommation de contenu est également beaucoup plus développée et ancrée dans les habitudes dans ces pays-là. Donc Axel Meril avait déjà une vraie communauté aussi de gens qui le suivaient en Côte d'Ivoire. Mais le fait de créer ce rapprochement avec la fille de Makosso, mais ça joue. Toutes les pages ivoiriennes qui partagent l'actu people et ceci et cela, qui repartagent le clip sur Facebook. Regardez-moi cet effet boule de neige. Gou Michel a lui-même partagé le clip sur sa page. Et ça va continuer. Alors, c'est un joli succès qu'il faut qu'on étudie. Moi, dans une certaine mesure, j'ai partagé mes analyses avec vous, en tout cas à chaud. Et qu'on puisse justement voir comment ce type de modèle peut être systématisé pour permettre à d'autres artistes de mettre en œuvre la même stratégie et de rééditer ce genre d'exploit. Bravo à Axel Meril,
que je ne connais pas, encore une fois, pour que ce soit objectif. Ne pensez pas que c'est parce que c'est un béninois, je suis en train de lui passer la pommade, ça n'a rien à voir. Ce qu'il a fait est exceptionnel, ça doit s'analyser. Avec moi, mon radar rock, c'est ce que je fais. Je regarde ce qui se passe dans différents domaines du monde, la politique, l'économie, la culture, etc. Et je partage avec vous le fruit de mes analyses pour que ça nous édifie. C'est très, très important. La suite, il faut qu'on puisse la scruter aussi. Quel sera le next move pour Axel Merrill? Parce que ce joli succès, c'est également de la pression pour lui. Est-ce qu'il va sortir un autre clip dans 3 mois encore? Est-ce qu'il va aller vers un album? Est-ce qu'il va développer des produits ou des services pour utiliser la communauté autrement? Même s'il monétise déjà ses contenus, il ne va pas s'en arrêter là. C'est quelqu'un qui a de l'ambition. Je crois avoir lu l'année dernière un post dans lequel lui-même ou quelqu'un disait qu'il, en tout cas, rêve de faire du cinéma à un certain niveau. Donc c'est quelqu'un qui a de l'ambition, qui se donne les moyens de son ambition, comme vous voyez les clips qu'il fait et les autres choses qu'il fait. C'est un bon danseur, il est web humoriste, il chante, il fait un certain nombre de choses. C'est un artiste multidimensionnel, on ne peut que l'encourager et lui souhaiter justement d'être bien inspiré pour la suite, de continuer à se faire entourer convenablement et que les étoiles et les bons vont l'accompagner. En attendant, je vous invite pour ma part à aller découvrir mon album de développement personnel Soyons Rock. C'est un album avec des thématiques qui sont centrées sur le développement personnel. La musique est urbaine, mais les thématiques, c'est vraiment pour transformer le mindset. C'est pour des gens qui ont envie de se mettre de la motivation plein le crâne tous les matins et d'avancer en gravissant les échelons tout doucement de la vie. Voilà, c'est cohérent avec ce qu'on fait dans la communauté. C'est ça aussi la puissance d'une communauté. Lorsque vous avez une communauté, elle est fédérée autour de valeurs. Donc vous ne devez pas faire n'importe quoi. Il y a toujours de l'humour dans les clips d'Axel Merrill, c'est un web humoriste, ça correspond à sa communauté. Moi, je parle beaucoup de mindset, de développement personnel, d'entrepreneuriat. Ma musique tourne autour de ça. Et c'est d'ailleurs quelque chose d'inédit que je suis fier d'avoir pu mettre en musique, cette approche-là, d'avoir pu proposer à ma communauté. Et tous les retours que vous me faites sont des retours encourageants. Je vous en remercie. Le lien en description pour ceux qui veulent aller streamer ou acheter la version digitale de cet album. Il y a également des liens pour découvrir mon univers, vous faire former sur notre plateforme de e-learning, academyrock.com, acheter mes ouvrages, booker une séance de coaching ou de consulting avec moi, etc. Voilà, je vous souhaite une bonne suite de journée ou de soirée, ça dépend hein, de l'heure à laquelle vous suivez cette vidéo. Et mettez-nous un like, abonnez-vous pour que la communauté continue à grandir. Et en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mindset, de votre esprit. Et rêvons, osons, créons, soyons rock.